Bezrat Hashem, les 4 verres de Pessah. Pourquoi on prend 4 verres? Pourquoi normalement on fait Kiddush avec un verre? Pourquoi 4? Okay? Alors, dans le Pasuk, dans Parashat Shemot, Ve'otzeti, ve'etzalti, ve'ga'alti, okay? Ve'veti, okay? Il y a, dans le Pasuk, il y a 4 fois des langages de délivrance. Okay? Délivrance. Mais, en vérité, il y a 5. Le dernier, c'est Ve'veti. Je vous emmènerai sur la terre promise. Maintenant, comme on n'est pas complètement sorti du Galout, Chachamim, ils ont vu ces 4 vers. Ils ont dit, pour chaque mot de délivrance, on va instaurer un vers. Pour chaque vers, on va donner une mitzvah. Chaque vers, elle va être une mitzvah en elle-même. Le 5e vers, qui est en débat, okay, on va le voir plus tard. Mais prenons d'abord le 4 vers. Premier vers, ils l'ont associé la mitzvah de Kiddush. On fait Kiddush. Premier vers, on associe la mitzvah de Kiddush. Mitzvah numéro 1. Deuxième vers, on associe la mitzvah de la moitié de la Haggadah. On termine la moitié de la Haggadah en disant le deuxième vers. Et en disant la moitié de la Haggadah, on associe le deuxième vers. Et on dit, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël. Troisième vers, on a associé, Chachamim, ils ont associé la mitzvah de Birkat Hamazon. Quatrième vers, ils ont associé la mitzvah de terminer la Haggadah. Maintenant, les Ashkenazis disent, chaque un de vers est une mitzvah. Donc, nous ferons 4 fois la bracha de Geffen. Alors, ils font le Geffen pour le premier vers, ils font le Geffen pour le deuxième vers, Boré Priya Geffen, Ga'al Israël. Ils font le Geffen pour le troisième vers, Boré Priya Geffen, et le troisième vers. Et ils font le Geffen pour le quatrième vers, pour la fin de la Haggadah, Baruch Ata Hashem, Boré Priya Geffen, Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot. L'opinion séfarade, le Shulchan Aruch dit non. C'est 4 vers, mais il n'y a que 2 vers qui ont besoin d'une mitzvah, une bracha. Le premier vers, il a besoin de, parce que c'est le Kiddush. Dans le Kiddush, on dit normalement Geffen. Le deuxième n'a pas besoin parce qu'il est inclus dans la première partie de la Haggadah. Alors, il est inclus avec le premier. Tout ce qu'on fait, c'est Ga'al Israël. Le troisième vers, qui est Birkat Hamazon, qui est une bracha en elle-même, on fait Geffen. Et le quatrième vers est inclus avec le troisième. Donc, le séfarade, nous faisons que 2 Geffen, sur le premier et troisième. Les Ashkenazes, ils font 4 fois le Geffen. Maintenant, il faut faire attention. Quand vous achetez une Haggadah, il y a d'Haggadah séfarade, Haggadah Ashkenaz. Okay? La différence n'est pas grande, mais voilà la grande différence. Dans la Haggadah, quand vous suivez les instructions de la Haggadah, dans la Haggadah Ashkenaz, ils vont te dire, chaque fois que tu bois un verre, fais Geffen, fais Geffen, Geffen, Geffen. Dans la Haggadah Sfarad, il va te dire, non, le premier et le troisième. Okay? Maintenant, comme c'est une mitzvah, et les femmes sont aussi obligées, donc, même la femme est obligée de boire 4 verres de Geffen. Maintenant, le problème, le gens, ils prennent... Voilà, j'arrive à ce problème. Qui va débarrasser? Alors, on vous sauve en disant, c'est quoi le shiur, le minimum du verre? 3 onces. 3 onces, c'est 84 ml, millilitres. Donc, si je prends le petit verre de kiddush de Shabbat, quand on fait le kiddush à la synagogue, le petit verre, c'est 1 once. 3 comme ça, c'est la mesure, c'est tout petit. Le problème, le gens achètent le cash d'Eliyahu Navi ou cash d'Ish'al. Tu connais le cash d'Ish'al? Maintenant, si tu prends un cash d'Eliyahu Navi, tu es obligé de boire la majorité. Là, tu te saoules après le premier et deuxième verre. Achète pour Pessah le bon mesure. Comme ça, tu peux boire 4 verres facilement. Oui. Et vous pouvez débarrasser la table, madame. Il n'y a aucun problème. Okay? Monsieur va aider aussi. Il ne va pas être saoul. Il va aider aussi. Alors, pour vous dire, voilà, les femmes sont obligées. Okay? Même le Shulchan Aruch dit, pas seulement qu'ils sont obligés, elles sont obligées même de s'accouder en buvant le verre. Parce qu'on dit Bene Chorim. Alors, on s'accoude. Maintenant, mais il y a 5 langages. Okay? Le 5e mot, Ve'eveti. Comme le 5e mot, c'est Ve'eveti, je vous emmènerai. Mais on n'est pas en Israël encore. Alors, il y a un débat dans le Talmud. Est-ce qu'il faut boire un 5e verre ou pas? Alors, puisque c'est un débat, il y en a qui disent qu'il faut faire un 5e verre, il faut le boire.
Il y en a qui disent on ne le fait même pas. Chachamim, ils ont fait un compromis. On verse le 5e verre à qui? À Eliyahu Navi, qui est lui qui va venir nous dire est-ce qu'il faut boire le 5e verre ou pas. Alors on appelle ça Kos shel Eliyahu. Pourquoi Kos shel Eliyahu? Parce que c'est lui qui doit trancher. Est-ce qu'il faut boire 5 verres à Pessah ou 4 verres à Pessah? Alors on appelle ça le Kos shel Eliyahu. Maintenant, on prend un grand verre, on remplit. Mais il faut savoir une chose. Si tu laisses le vin découvert le soir, le lendemain, tu ne peux plus le boire. Okay? Alors, une fois que tu as fait la mitzvah de Kos shel Eliyahu, pourquoi, et en plus, c'est un grand verre, pourquoi le jeter le lendemain? Le lendemain, tu ne pourras pas le voir. Sois chacham, couvre-le. Couvre le verre, prends une petite assiette, il y a la sous-tasse. Couvre le verre. Le lendemain, quand tu arrives de la synagogue, tu prends ce verre et tu fais le kiddush du midi. Alors tu as gagné de ne pas jeter ce vin et tu as gagné que tu as fait 2 mitzvot. Kos shel Eliyahu Navi, plus tu as fait le kiddush du midi. Okay? Alors en vérité, on a 4 verres. Les hommes et les femmes sont obligés de le faire. Okay? Et aussi, le 5e verre qu'on fait pour Eliyahu, c'est un verre en débat. Est-ce qu'il faut faire ou non faire? Eliyahu Bezrat Hashem va venir cette année, il va nous le dire. Mais entre-temps, on fait le kiddush de lendemain à midi, on fait avec ce verre.